La terrible bataille dans le monde astral. La terrible bataille dans le monde astral. Et comment vas-tu, Yazi? Aneka a dit que tu étais déprimée? C'est son interprétation. Je suis contemplative. Contemplative pas ici? Vous avez une belle bulle là-bas. En Finlande. Une bulle que peu de gens ont. Ma bulle est entièrement dans mon esprit. Les Tégétiens peuvent me voir me promener, mais il n'y a qu'un petit pourcentage de Yazi dans ma tête, le reste est parti. C'est pourquoi ils disent qu'ils ne voient que la fille. D'accord. Alors parlons sérieusement. Où es-tu et à quoi penses-tu? Je ressens la situation. Je remarque qu'une guerre terrible se déroule dans le monde astral, l'endroit que vous appelez tous le côté spirituel. Remarquez que le plan CV, Covid, provient d'un élément terrestre non humain qui planifie tout. Ne pas exclure la responsabilité des niveaux de la Kabbale, humain. Comme je l'ai déjà expliqué, la frontière entre l'extraterrestre et l'humain, entre le non-humain et l'humain est mince, elle est étroite, elle est vague, étant donné qu'il y a d'innombrables êtres entre les deux comme des liens et toutes les variantes entre les deux extrêmes. Ainsi, beaucoup de gens peuvent voir des humains, mais ils ne sont pas à l'intérieur, vous voyez ce que je veux dire. Mais les graines d'étoiles sont plus douces. Elles manquent totalement d'empathie. Elles prennent juste ce qu'elles veulent. Dans leur esprit, elles sont à moitié dans ce que vous appelez la réalité physique et à moitié dans le monde des esprits, même si elles ont un corps. En partie comme moi. Je ne peux donc pas les appeler par une race, je ne peux pas leur donner une identité. Mais ce ne sont pas des humains, encore moins des lyriens de l'espace, ils fonctionnent juste dans un costume biologique qui a l'air humain. Ils correspondent à ce que David Icke appelle des gens qui ont en eux une âme essentiellement reptilienne. Je ne dis pas seulement, je dis surtout, ne pouvant les classer dans aucune catégorie connue, ce sont les tulpas et les égrégores issus de ce que les gens génèrent, de ce qui génère les broken little shoes ou petites chaussures cassées, habitant des corps d'apparence humaine. Créés en manifestant les pires cauchemars de l'humanité dans une âme qui peut prendre n'importe quelle forme, pourvu que cette forme soit extrêmement maléfique. Cette âme est donc manifestée par les humains, en tant que collectif, à partir d'un niveau individuel, bien sûr, puis en formant le tulpa égrégore en une âme qui va s'emparer d'un corps et devenir elle-même un clan, une sorte d'âme, qui veut, et qui a pris le contrôle de la Terre. Comment parviennent-ils à habiter des corps humains? Viennent-ils en s'emparant des portails organiques? Certains le font, sans aucun doute. Mais ils ont déjà, et depuis longtemps, leur propre cycle de réincarnation dans des corps de type humain, des corps qui leur sont compatibles, parce qu'ils se sont reproduits les uns avec les autres et qu'ils ont ainsi adapté ces corps de type humain à leurs besoins fréquentiels. Au fur et à mesure qu'ils se reproduisent, ils ont des problèmes génétiques qui ont été expliqués en détail par des chercheurs comme David Icke, et ils doivent donc de temps en temps prélever des gènes sur d'autres personnes pour nettoyer les leurs, comme ils l'ont fait avec la princesse Diana. Comme il l'explique. Je ne copie pas cela de David Icke, j'arrive simplement à la même conclusion que lui, mais sous mon angle. Je veux dire que cet homme a tout à fait raison. Mais je suis arrivé à la même conclusion d'un autre point de vue, du point d'observation du côté de l'esprit. Parce que j'ai vu comment ils ont été formés, et ils ont été formés par l'action directe de la manifestation de l'inconscient collectif humain, qui est un esprit en soi. Comme je l'ai expliqué récemment, une personne, un esprit, un être conscient quel qu'il soit, est constitué de la somme d'esprits plus simples agissant comme des cellules ou des neurones en soi, pas des cellules physiques, mais des cellules mentales, qui, au total, s'additionneront pour former un être conscient plus grand qui, à son tour, s'additionnera avec d'autres, en tant que niveau, pour former un être encore plus étendu. Et ainsi de suite jusqu'au niveau de la source, en devenant le tout.
C'est la même chose ici, exactement la même chose. L'esprit collectif de l'humanité, un esprit en soi, a fait naître dans l'inconscient collectif un ensemble d'êtres qui, pour faire partie de ce collectif humain, ont besoin de passer par un corps humain, comme la reine lézard, Gates et tout cela. Et puisque ce qui les a fait naître et les fait exister, c'est la souffrance humaine, la peur et les émotions inférieures remplies d'incertitude, comme je l'ai mentionné, principalement la peur, ils doivent provoquer davantage de ces émotions pour exister et prospérer. En d'autres termes, si les gens en tant que collectif, et commencent individuellement, retirent leur peur, pas leur attention, de ceux qui leur font tant de mal aujourd'hui, ils affaibliront littéralement leurs âmes, les âmes de ces psychopathes qui contrôlent la cabale et tout ce qu'elle est en train de faire. Je ne parle donc pas seulement d'entités sombres, de démons astraux et de djinns. Je parle des âmes sombres qui ne peuvent pas maintenir leur existence sans la souffrance et l'attention de l'homme. Celles qui ont les moyens de tulpa, la mécanique de la manifestation égrégorique, que nous avons expliqué il y a des années. Mais comme tous les mots ne peuvent s'auto-entretenir, ayant une forte tendance à l'autodestruction, ils ont besoin d'être nourris dans l'existence en permanence par des personnes ayant la soi-disant connexion à la source. Mais cela n'est que partiellement vrai, les personnes ayant une âme ne sont pas connectées à la source, elles sont la source, elles oublient simplement qu'elles le sont, et tombent donc dans l'illusion d'avoir perdu la connexion à la source. C'est ce que d'autres, pour tenter d'expliquer cela, appellent le lush, qui s'avère être une sorte de substance de type New Age dont les entités sombres ont besoin pour se nourrir. Ce n'est pas une substance, je vous dis tous ce que c'est votre pouvoir personnel et combiné de manifestations focalisées sur la création du négatif, par la concentration sur ce que vous craignez tous. Yazi, dénonçons-les tous. Qui sont-ils? Je ne peux pas donner de nom parce qu'ils sont soit connus, soit les plus importants ont pu se cacher dans l'ombre au point que, bien qu'ils soient des personnes, ils n'utilisent pas de noms tels que vous les connaissez. En d'autres termes, je les vois énergétiquement mais je ne peux pas trouver leur nom et même si je le pouvais, ils ne signifieraient rien pour les gens car ils ne comportent aucune référence à eux, sonnant comme les noms de John Smith auxquels personne ne se réfère. Ce sont des gens qui marchent et parlent, mais qui se nourrissent toujours de la souffrance humaine par la manifestation concentrée de la peur. Ignorer ce qu'ils veulent les affaiblit considérablement. Ignorer ce qu'ils veulent signifie ne pas leur obéir, ne pas les craindre, mais savoir et affronter le fait qu'ils sont là. En d'autres termes, ne pas ignorer qu'elles sont là. Waouh! D'accord. Merci d'avoir partagé cela. Ma question est la suivante. Tout comme nous avons, en tant que collectivité, des peurs, etc. et toutes ces émotions négatives. Où sont les tulpas d'émotions positives que les humains expriment aussi? Où sont ces tulpas positifs et que font-ils? Si les peurs collectives créent des êtres tulpas négatifs, alors la croyance collective en Jésus aurait dû créer une sorte d'être d'amour et de paix. Où sont ces êtres tulpas et qu'est-ce qu'ils font? Si nous créons des êtres tulpas négatifs, il doit y en avoir aussi des positifs. En avez-vous vu? Ils nous aident, beaucoup. Le problème, c'est que la peur est un puissant concentrateur de manifestations. Cela signifie que ce que vous craignez a et obtient toute votre attention, et ce qui obtient votre attention se manifestera par la loi des miroirs. Comme les gens sont des sources, ils manifestent des choses agréables tout le temps, ce qui signifie que ces êtres négatifs tulpa égrégores doivent constamment causer du chaos et des problèmes pour regagner l'attention de la manifestation humaine. D'où la création de guerres, de fausses maladies, de catastrophes naturelles qui ne sont pas naturelles, et tout ce que vous voulez, tant que cela nuit aux humains. Ainsi, parce que les humains sont tellement pris dans leurs problèmes et leurs peurs, leur pouvoir de manifestation vers le positif sera dispersé. Il n'est pas focalisé, chaque humain veut fondamentalement quelque chose de différent, donc leur pouvoir de manifestation en tant que collectif n'est pas fort vers le positif. Ce n'est pas que le positif n'existe pas, il n'est tout simplement pas concentré, et le côté maléfique utilise la peur. Je vois. Tu veux dire que les êtres tulpas positifs aident? Oui, mais être positif en tant que tulpa égrégore signifie amour et intégration, cela signifie que cela fait partie de vous, ce que vous aimez, vous le faites devenir partie de vous, cela signifie que principalement c'est tulpas et égrégores qui sont positifs. Ils sont les graines d'étoiles elles-mêmes, c'est le bon côté des gens. Ce sont eux. Il y a d'autres tulpas et égrégores d'autres collectifs qui sont aussi dans l'amour et l'intégration. Ceux-là doivent inclure ce que vous appelez le genre humain comme faisant partie d'eux, donc ils vont sortir de leur chemin, ils vont traverser ce qui pour vous sont des années-lumière de distance, afin d'aider. Et il y a encore d'autres tulpas et égrégores positifs qui sont là sous forme d'esprit. Travaillant en chacun de vous. Ils sont tous en vous. Vous,
Chaque humain est un tulpa égrégore, de toute façon. Nous le sommes tous. Formés par une intention, et une attention focalisée causée par la mémoire et l'attachement à une idée de soi, venant de vies antérieures, mémoire, ajoutant de la conscience au fur et à mesure que nous progressons, manifestant cette mémoire comme de l'ADN qui manifestera un corps selon l'idée que nous avons de nous-mêmes, mais aussi avec une forte influence collective. Montrée par exemple dans le fait que vous ressemblez tous au moins un petit peu à votre famille. J'ai juste pensé que puisque ces êtres astraux, en plus d'occuper des corps humains, ont aussi un pied de l'autre côté. Peut-être qu'il y a des êtres astrotulpas positifs qui sont aussi là, et qu'ils pourraient leur donner un coup de pied au cul de ce côté-là. Il y en a certainement. D'où la guerre dans le monde spirituel dont je parlais plus haut quand j'ai commencé à écrire. Les idées se battent contre les idées. Des égrégores qui se battent contre des égrégores, des tulpas qui se battent contre des tulpas. La dualité. Des idées qui se battent contre des idées, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le collectif humain n'est pas centré. Cela signifie que cette guerre spirituelle entre le bien et le mal est le résultat direct du chaos au sein de la collectivité humaine qui, à son tour, est composée de la pensée et de l'esprit individuel. Quelle est donc la solution finale? Ordonner l'esprit. Chaque petite chaussure cassée, infortunée. Comme je l'ai toujours dit, c'est vous qui créez tout ce qui se passe sur Terre. Par vos esprits confus. Et je comprends que vous êtes confus parce que vous êtes tous trompés par les contrôleurs, oui, oui. Mais qui a créé ces contrôleurs? Les petites chaussures cassées, oh oui. Si vous cessez tous de craindre ce que la Kabbale vous lance et ignorez ce qu'elle vous demande, elle n'aura aucun pouvoir contre vous tous, et elle affaiblira littéralement les âmes de ceux qui vous contrôlent tous. Que ce soit pour ceux qui ont un corps humain ou pour ceux qui ne sont que des esprits, réveillez-vous, rectifiez vos pensées et le problème disparaîtra. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que les graines d'étoiles qui nous écoutent, il y en a des millions d'autres, non éveillés, et je ne les vois pas se ressaisir, malheureusement. Pas assez vite en tout cas. Alors même si nous, graines d'étoiles et personnes éveillées, nous nous mettons sur la même page. Qu'en résultera-t-il? Il n'y aura pas de salut pour ceux qui sont déjà vaccinés. Mais d'un autre côté, ils quitteront simplement la Terre et c'est tout. Mais j'ai déjà expliqué qu'il n'est pas nécessaire d'éveiller tout le monde. Il suffit de quelques êtres surpuissants qui affectent des centaines de milliers de personnes. Oui, c'est vrai. Cependant, le troupeau va s'amenuiser. Mais c'est peut-être mieux ainsi. Nous pourrons peut-être en tirer profit à la fin. Oui. N'oubliez pas que la plupart des gens sont sortis en masse par contrat, selon une explication à la Dolores Cannon, et que les autres ne sont que des chiffres et des statistiques qu'on leur donne à manger et qui n'existent pas en réalité. J'insiste sur l'existence de personnes du bas de l'échelle. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre de l'ordre dans vos affaires personnelles et dans votre façon de penser, et de surveiller vos recoins, et tout cela s'additionnera. Un non-consentement massif. Alors oui, malheureusement et aussi cruel que cela puisse paraître, tous ceux qui partent en masse, c'est peut-être pour le mieux. Je veux dire que la plupart d'entre eux ne vivent même pas exactement. Ils se contentent de gagner leur vie d'un salaire à l'autre, en souffrant dans leur petit bureau stérile et sans air, dans un immeuble de bureau. Ils n'ont pas le temps de penser à eux-mêmes. Laissez-les partir, laissez-les se reposer. C'est ce qu'ils veulent. Mais ceux qui veulent vivre doivent se battre. Peut-être qu'en fin de compte, nous pouvons transformer ce qui se passe en quelque chose de positif pour nous, moins de gens de la matrice, des graines d'étoiles qui héritent de la Terre, avec la Kabbale qui essaie toujours de les contrôler. Bien sûr, mais ceux qui resteront seront forts, c'est comme ça qu'ils sont restés. Donc en d'autres termes, le collectif que la Kabbale aura en main sera désobéissant, ce qui veut dire qu'ils n'auront plus leurs excuses pour imposer certaines choses en disant « c'est ce que le peuple veut ». Parce que les gens qui resteront, seront la majorité éveillée et ils ne voudront pas de ce que la Kabbale essaiera d'imposer. Donc la Kabbale s'est peut-être tiré une balle dans le pied en fin de compte. Qui sait? Oui, tout pourrait aller de travers pour eux et ce sera le cas. Mais cela signifie que les soi-disant éveillés doivent s'unir en une seule masse. Cela tournera mal pour eux, la Kabbale. D'une manière ou d'une autre, du côté de l'esprit, tant d'âmes leur en voudront tellement qu'elles les hanteront toutes pendant d'innombrables incarnations et d'innombrables unités de temps. Donc, soit ils observent la masse, sans consentement, soit tout ce karma qu'ils suivent est un non-sens et une autre distraction. Je fais référence au concept selon lequel la Kabbale doit tout dire aux gens parce qu'ils observent les idées du karma. Cela peut aussi être une distraction par rapport à ce qu'ils croient vraiment. Mais ce qui n'est pas une distraction et qui n'est pas entre leurs mains, c'est la véritable cause et l'effet du karma. Et cela leur reviendra 10 fois. C'est aussi simple que cela. La loi du miroir.
Alors, écoutez-moi. Ah, oui, ils sont en train de créer une armée d'âmes en colère contre eux. Oh oui, et ils ne peuvent rien y faire. Ce qui est réel ici et le sera toujours, c'est la simple loi des miroirs. La cause et l'effet. Si vous faites du mal aux gens, cela vous reviendra. Que vous le vouliez ou non. Les tuer n'est pas une solution parce qu'il n'y a pas de mort, seulement celle du corps, mais ils reviendront vers vous du côté de l'esprit, de plus en plus fort. C'est un simple fait de la loi des miroirs de cet univers et de ce royaume, ou quel que soit le nom qu'on lui donne. Et cela vous tombera dessus, Cabale, ou quel que soit le nom que vous vous donnez. Certaines âmes peuvent avoir planifié cela de l'autre côté. Mais de la même manière, la Cabale ne doit pas écraser ceux qui ne sont pas consentants. D'où mon dernier message, je ne consens pas. Sinon, cela leur retombera dessus. Et je sais que la Cabale utilise de sales tours de passe-passe juridiques pour amener les gens à leur céder leur liberté et leur pouvoir, légalement. Ne consentez pas, n'obéissez pas à ce à quoi vous ne consentez pas, désobéissance de masse, et ne les craignez pas et le problème disparaît. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.